Parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs. Lors de la présentation du plan Ma Santé 2022 en septembre 2018, le Président de la République a déclaré, je le cite, « Le système de santé ne souffre pas d'abord d'un problème de sous-financement, il pèche par un vrai handicap d'organisation ». Vous vous êtes donc engouffrée, Madame la Ministre, dans cette logique d'organiser et de transformer le système de santé. Pourtant, Madame la Ministre, vous êtes régulièrement interpellée par les personnels soignants éreintés, épuisés, qui vous demandent juste des moyens matériels et humains. Ces cris de révolte, de colère, ces mêmes paroles de ce personnel épuisé, les parlementaires communistes n'ont cessé de les entendre dans le cadre du Tour de France des hôpitaux et des EHPAD. Plus de 130 visites d'établissement pour une même souffrance et un même sentiment de ne plus pouvoir exercer son métier correctement. Vous n'avez cessé de répéter, Madame la Ministre, ce projet de loi n'est qu'une brique dans la transformation globale du système de santé. Une seule brique. En attendant les autres briques, les fondations du système de santé continuent de s'effriter de jour en jour. Comme toujours, des effets d'annonce, un semblant de discussion, mais rien qui ne traite de l'urgence et de la situation gravissime dans laquelle est plongé notre système de santé. Les parlementaires communistes ne cessent d'alerter le gouvernement sur cette situation qui est aujourd'hui intenable. Vous répondez « Ma santé 2022 ». Mais nous sommes en 2019. Alors ma question est simple et directe. Nous faisons quoi en attendant? Nous regardons les brancards passer avec des patients désemparés? Abrogation du numerus clausus, recertification des médecins, nouvelle organisation territoriale des soins, élargissement du soin à distance. Les ordonnances ne sont ici pas médicales, mais elles sont encore une fois gouvernementales. Le rôle des parlementaires est bafoué, comme pour la réforme de la justice ou encore pour d'autres réformes. Vous nous demandez notre avis sur des articles d'un projet de loi et quand nous posons des questions sur le contenu de certaines dispositions, quand nous souhaitons avoir des réponses claires à des interrogations légitimes, vous nous répondez que ce contenu sera en grande partie précisé par décret et ordonnance. Circulez, mesdames et messieurs les députés, il n'y a rien à voir. Et surtout, laissez-nous faire, on s'occupe de tout. C'est inquiétant pour la démocratie et cela témoigne d'une démarche constante de la majorité. Travailler dans de telles conditions, se faire soigner dans de telles conditions, ce n'est plus possible. Je pense souvent aux propos du Premier ministre aux soignants du service des urgences d'Aulnay-sous-Bois qui avait déclaré qu'il n'était pas magicien. Effectivement, nous n'avons pas besoin d'illusions puisqu'il s'agit bien ici et maintenant de réalité et de souffrance. Dans ce projet de loi, vous prenez des décisions qui auront leurs effets dans quelques années. Madame la Ministre, les parlementaires communistes ont déjà eu l'occasion de vous dire à de nombreuses reprises « c'est tout de suite qu'il faut changer les choses, c'est tout de suite qu'il faut donner les moyens, c'est tout de suite qu'il faut agir ». Parce que c'est maintenant que les soignants ont besoin d'avoir des conditions de travail dignes dans un pays comme le nôtre. Certains hôpitaux sont sous perfusion, d'autres en soins palliatifs. C'est maintenant qu'ils ont besoin de matériel, de besoins humains. Parce que c'est maintenant qu'il est urgent de rétablir des lits pour que les patients puissent être accueillis dans des conditions décentes. En 10 ans, 100 000 lits ont été supprimés pour faire une économie de 7 milliards. Parce que c'est maintenant que les services d'urgence sont engorgés et que les soignants font face à des choix cornéliens en décidant de soigner le plus urgent de l'urgence. Parce que c'est maintenant que nous assistons à l'augmentation des maladies chroniques, au vieillissement de la population, au renoncement de soins. Parce que c'est maintenant que dans certains hôpitaux, on ne peut plus assurer certains examens médicaux faute de matériel. Parce que c'est déjà maintenant que des femmes accouchent sur le bord de route ou dans des ambulances parce que leurs maternités ont été fermées. Parce que c'est aussi maintenant que vous ne répondez pas aux cris d'alerte des personnels hospitaliers et parce que c'est aussi maintenant que vous ne cessez d'attaquer le service public de la santé et la sécurité sociale. Les drames humains se multiplient et vous continuez à vous enfermer dans vos certitudes et dans votre logique financière. Nous voterons bien évidemment contre ce projet de loi et vous demandons de revoir votre copie de toute urgence.
Merci, monsieur le député.